Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Méditons. Ta mission t'attend, ne te laisse pas distraire par celle des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la 7e semaine du temps pascal, année liturgique A, veille de la solennité de la Pentecôte, l'évangile soumis à notre méditation nous exhorte à éviter nos distractions spirituelles et à nous concentrer sur notre mission, notre appel et notre vocation. Pierre vient d'être fixé par le Christ sur sa mission. Jésus lui a confié la responsabilité d'être le pasteur de ses brebis. Mais Pierre ne prend pas vraiment le temps d'accueillir cette mission, ni de réfléchir à la manière de la mener. À peine a-t-il reçu son appel, il veut déjà savoir ce qu'il adviendra de Jean. Il veut connaître ce que le Christ réserve aux disciples bien-aimés. Pourquoi Pierre tient-il tant à savoir ce que le Christ fera de Jean? Certainement pas pour de bonnes raisons. Il veut sans doute comparer sa mission à celle de Jean, sa place à la sienne, son avenir à celui de l'autre disciple. C'est donc une curiosité malsaine, une curiosité qui détourne le cœur de l'essentiel. Cela nous arrive très souvent. Il nous arrive de passer plus de temps à regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres qu'à accueillir ce qu'il veut faire avec nous dans notre propre vie. Nous devenons alors de véritables fouineurs spirituels. Or, fouiner distrait, fait envie, fait jalouser, fait rejeter l'autre, frustre le cœur, enlève la paix intérieure nécessaire pour accomplir notre mission. Dieu s'occupe de chacun. Laissons-le donc s'occuper des autres et, quant à nous, concentrons-nous sur notre part. Il n'est pas nécessaire de comparer notre poste à celui d'un ami, d'un frère ou d'une sœur. Il n'est pas nécessaire de comparer notre famille à celle des autres. Il n'est pas nécessaire de comparer notre niveau de richesse, nos réussites, nos peines, nos échecs ou nos difficultés avec ceux des autres. Cette attitude ne peut qu'apporter l'orgueil, trouble, malaise et découragement. Le Christ nous dit aujourd'hui comme à Pierre, « Que t'importe, toi, suis-moi ». Autrement dit, ne te disperse pas, ne te compare pas, ne cherche pas à contrôler le chemin des autres. Ta mission t'attend, ta vocation t'appelle, ton chemin de sainteté est devant toi. Concentre-toi à suivre le Christ sur les sentiers où il t'appelle. Prions. Dieu notre Père, toi qui appelles chacun de tes enfants à une mission particulière, nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Délivre-nous de l'esprit de comparaison, de jalousie et de curiosité inutile. Donne-nous un cœur humble et paisible, capable d'accueillir notre propre appel sans nous troubler devant celui des autres. Apprends-nous à reconnaître que tu conduis chacun selon ton dessein d'amour. En cette veille de la Pentecôte, dispose nos cœurs à recevoir l'Esprit Saint afin qu'il éclaire notre vocation, fortifie notre fidélité et nous donne la grâce de suivre le Christ sans distraction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Peu t'importe, toi, suis-moi. Voilà la réponse à notre curiosité. C'est cette réponse que le Christ nous donne à chaque fois que notre curiosité est malsaine, à chaque fois que notre curiosité nous détourne de la mission première d'un enfant de Dieu. Que t'importe, toi, suis-moi. Et oui, frères et sœurs, nous devons écouter cette réponse du Christ, pas comme une critique, mais comme un rappel de l'ordre.
par cette réponse, le Christ veut recentrer nos idées. Il veut nous refocaliser sur notre mission. Il veut que nous redevenions des enfants concentrés sur la mission qu'il nous a donnée. Il veut nous préserver de la frustration. Il veut nous préserver de la jalousie. Il veut nous préserver de l'orgueil. Il veut nous préserver du malaise, du découragement. Sa réponse nous préserve de beaucoup de maux. Concentre-toi sur la mission que Dieu t'a donnée. Ne veut pas dire ne prends pas soin de ton frère. Ne fais pas attention à ce qu'il fait. Ne fais pas attention à sa vie. Ça ne veut pas dire ne te soucie pas de ton frère. Ça ne veut pas dire concentre-toi uniquement sur ta vie. Mets l'émail sur tes yeux. Ta vie et rien que ta vie. Ton frère peut souffrir, ton frère peut pleurer, ton frère peut appeler à l'aide. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ce que le Christ dit. Ce n'est pas du tout cela. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous consoler les uns les autres. Le Seigneur parle ici d'une curiosité malsaine. Cette curiosité qui te pousse à comparer ta vie à celle des autres. Cette curiosité qui te pousse à comparer la voix de l'autre à ton avoir. C'est de cette curiosité-là que le Seigneur veut nous préserver parce qu'elle est malsaine. Tu regardes la vie de l'autre et tu la mets sur une balance et tu poses ta vie aussi sur la balance et tu regardes quelle est la vie qui pèse plus que l'autre. Oh, l'autre a déjà 3 enfants, l'autre a déjà ceci, l'autre a déjà cela. Seigneur, moi je n'ai pas. Seigneur, moi je n'ai pas. Comme on aime bien entendre, toutes mes sœurs sont déjà mariées, toutes mes sœurs ont déjà un enfant. Moi je n'ai rien, moi je n'ai rien. Cette comparaison malsaine-là cause des frustrations dans le cœur de l'homme. Cette comparaison te pousse à rejeter l'autre. Oui, il faut arrêter la curiosité malsaine. Il faut arrêter cette curiosité qui détourne ton cœur de l'essentiel. Ce que tu as, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de te comparer à la voix de l'autre pour savoir qui a plus que qui. Dieu t'a donné exactement ce qu'il te faut pour ta vie. Dieu t'a donné exactement ce qu'il te faut. Concentre-toi sur ta mission. Ne te laisse pas distraire. Ça ne veut pas dire que si ton frère crie au secours, tu ne dois pas le regarder. Parce que en faisant cela, tu t'éloignes encore davantage de ta mission. Ta curiosité doit être saine. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de mon frère? Est-ce qu'il n'a pas besoin de mon aide? Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux le sortir de la situation dans laquelle il se trouve? Comment est-ce que je peux subvenir à son besoin? Comment est-ce que je peux être là pour lui? Comment l'épauler? Cette curiosité-là, elle est saine parce qu'elle te pousse à poser un acte de bien. Elle te pousse à prendre soin de ton frère et de ta sœur. C'est à ça ta mission aussi. Prendre soin des uns des autres, aimer ton frère, t'intéresser à sa vie, être attentif à ses besoins, comparer ses besoins à tes besoins, comparer ses avoirs à tes avoirs, comparer son être à ton être. Cette curiosité-là n'est pas la bonne. Concentrons-nous sur l'essentiel pour que notre cœur ne se détourne pas, pour que nous ne soyons pas inondés de frustration. Alors cette réponse que Dieu donne à Pierre, elle la donne aussi à toi qui regarde la vie de ton frère, de ta sœur et qui la compare à la tienne. Ma sœur a-t-elle un nombre d'enfants? Je n'ai pas des enfants. Ma sœur a un mari qui est comme ça. Mon frère a ceci. Mon frère a la maison. Mon frère a les voitures. Mon frère a ceci. Cette comparaison-là pose des frustrations dans ton cœur. Et Jésus te dit, t'importe. Toi, suis-moi. Toi, reste concentré sur ce que tu as. Toi, reste concentré sur ce que je mets devant toi.
toi, reste concentré sur la mission que je t'ai donnée. Continue à mettre tes pas dans mes pas. Ne regarde pas les pas de tes frères. Concentre-toi à mettre tes pas sur mes pas. Ce que je t'ai donné est largement suffisant pour accomplir la mission que je t'ai confiée. La sagesse, le matériel, l'avoir, les biens financiers comme matériel que je t'ai donné, c'est largement suffisant pour subvenir à tes besoins et aux besoins de tes frères et sœurs en humanité. Concentre-toi, mets-toi en place, programme ce que tu as fait. Comment est-ce que je dois remplir la mission que Dieu m'a confiée? Comment mener à bien la mission que Dieu m'a confiée? Je commence par quoi? Je commence par faire quoi? Comment mener à bien cette mission? J'aurai besoin de qui pour m'aider? J'aurai besoin de quoi pour m'aider? Concentre-toi sur cela. Au lieu de regarder de manière curieuse et jalouse la vie de ton frère. Et très souvent, c'est la jalousie qui nous pousse à la comparaison. On est jaloux de ce que notre frère a. Et après, on est prêt à tout. On est prêt à saquer sa vie, à piétiner sa vie, à le jeter à la vertu populaire par nos mensonges ou détruire sa vie pour que ce soit seulement nous qu'on voit. C'est déjà la graine de la jalousie qui s'est installée dans ton cœur et qui corrompt ton visage et tes sentiments. Faisons attention. Restons concentrés. Ne nous laissons pas distraire. Gardons le cœur retourné sur l'essentiel. En aimant nos frères et sœurs en humanité de manière saine, juste. De manière saine et juste. Posons les regards sur eux de manière saine et juste. Et non de manière malsaine. On cherche à savoir ce qu'il a et la comparer à la tienne. Que le Christ nous aide dans cette mission. Il nous délivre de l'esprit de comparaison et de curiosité inutile pour notre vie spirituelle. Que l'Esprit Saint descendra sur nous. Cette nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui se répandra sur l'humanité entière demain à la solennité de la Pentecôte vienne nous débarrasser de cette curiosité-là et nous apprenne à reconnaître que Jésus conduit chacun de nous selon son dessein d'amour. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.